Bonjour et bienvenue à toi. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode de Enquête de sens. Aujourd'hui, on va parler de ta sensibilité. Ta sensibilité, c'est une grande force qui est très présente chez toi parce que tu es certainement un diplomate, comme je l'ai décrit dans les épisodes précédents. Et du coup, cette sensibilité, elle peut t'amener énormément de cadeaux, et je pourrais les nommer juste après, mais surtout, elle peut être difficile dans le quotidien. Elle peut être difficile parce que tu peux parfois être submergé par tes ressentis, par ton environnement. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est te donner des clés pour mieux vivre ta sensibilité, afin de pouvoir à tout moment canaliser tout ça et te permettre vraiment de créer quelque chose, bien qui a de la valeur et qui te permettra d'inspirer les autres. Voici donc les premiers défis qu'on rencontre quand on est sensible. Parmi tous ceux qui existent, le premier défi, c'est qu'on capte énormément de choses par rapport à notre environnement. Et notre environnement, comme on le sait, il est hyper stimulant. Je parle juste tout simplement déjà de nos lieux de vie, de nos lieux de travail, de nos lieux d'études. On rencontre en effet plus de personnes en une journée qu'on rencontrait il y a 100 ans en une vie. C'est-à-dire qu'on est vraiment submergé par les rencontres sociales déjà. Alors, un moyen, une clé pour toi, c'est de te trouver un espace sécurisant. Quand tu peux, et si c'est pas possible dans le quotidien, de le trouver au moins à la maison quand tu rentres le soir. D'avoir cette paix, cet espace où tu te sens complètement apaisé par l'ensemble des stimulations. C'est-à-dire que moi, chez moi, comme tu peux peut-être le voir un peu autour, c'est un environnement assez calme, avec des couleurs plutôt douces, dans une nature, parce que je ne me trouve pas en ville. Et ça, c'est mon moment de ressourcement. Si tu es sensible et que tu vis comme moi dans des grandes villes, c'est important de te trouver un espace pour te ressourcer. Et moi, c'est ma maison. Voilà, tous les jours, je vais à Lausanne, j'enseigne dans une école où il y a énormément de monde. Je suis donc hyper stimulée, ça augmente ma dose de stress. C'est pas quelque chose de normal pour mon corps, donc je redescends, je me calme à nouveau quand je rentre chez moi. Je te propose donc de regarder quel peut être cet espace sécurisant pour toi. Est-ce que c'est chez toi? Est-ce que tu arrives aussi à te créer un espace pour toi au travail? Moi, je te donne un autre exemple. J'aime beaucoup me prendre un espace pour moi à table le midi. Il m'arrive tout simplement de manger avec moi-même, de pouvoir être ainsi pleinement présente à ce que je fais et ne pas avoir à engager de relations sociales, ne pas avoir à écouter, à répondre. Voilà, c'est un temps pour moi que je m'octroie quand de temps en temps je me sens un peu submergée. Eh bien voilà, je m'octroie le temps d'aller tout simplement manger avec moi-même. Toi, de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire au quotidien, que ce soit au travail, dans tes études ou à la maison, pour te retrouver dans cet espace de cocooning, de réconfort qui ne te stimule pas trop, qui ne te stresse pas trop. Une deuxième clé que je voudrais te partager en lien avec ta sensibilité, c'est l'écriture. Et oui, avoir un journal, un guide, quelque chose qui te permet d'écrire et de déposer ce que tu ressens. En fait, dans nos journées hyper stimulantes, stressantes, on va vivre des émotions et on n'a pas toujours la capacité de les exprimer. Soit parce que c'est pas le bon moment, soit parce qu'on n'a pas les mots, soit parce qu'on n'a pas l'espace pour le faire. Donc je t'invite à avoir avec toi toujours un petit carnet, un journal intime, quelque chose qui te permettra en tout cas d'exprimer ce que tu ressens, afin de ne pas le garder, de ne pas l'imprimer dans le corps, comme on connaît la fameuse citation, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Je t'invite à poser des mots sur des moments où tu ressens des émotions très fortes. Ce journal, c'est important que tu puisses dire sans jugement, sans limite ce que tu ressens. C'est ok si la forme, elle paraît excessive. C'est ok si dans la forme, tu emploies des gros mots, si dans la forme, tu tires des traits gros. C'est un endroit libre et sécurisant où tu ne seras pas jugé. C'est ton journal, ton espace à toi. Donc sens-toi libre d'écrire, de juger, de poser des mots très forts, très violents, de vraiment laisser libre cours à ce que tu ressens. Et donc ce journal, ce qui va se passer quand tu vas écrire, que tu vas mettre des mots sur tes émotions et ce que tu ressens, eh bien ça va calmer l'amygdale.
Et l'amygdale, on sait qu'elle est là pour le mode survie. Donc quand tu vas mettre des mots, ça va la calmer. Ainsi, tu auras moins de libération de cortisol dans le corps, donc beaucoup moins de stress. Et tu vas pouvoir petit à petit t'apaiser. Voilà, je t'invite à avoir ce petit journal. Ce petit journal, ça peut aussi être un espace dans tes notes, dans ton téléphone. Moi, personnellement, j'ai un petit cahier. Et voilà, et ce cahier-là, j'y lance tout ce que je peux quand je me sens submergée. Un autre atout de ce journal, c'est que tu vas pouvoir aussi, de temps en temps, le regarder avec du recul. C'est-à-dire que il y a des moments, tu vas le prendre, tu vas te saisir de ça et puis tu vas écrire. Et à d'autres, peut-être, avant de dormir, tu vas relire et tu pourras en fait prendre une perspective différente sur tes émotions. Tu pourras peut-être même découvrir quels sont les déclencheurs récurrents de ces moments d'émotions très fortes. Et cela t'aidera davantage à prendre conscience de peut-être l'environnement qui déclenche ces émotions, les relations ou alors les mots ou les comportements chez les gens autour de toi qui peuvent être générateurs de ça. Et ça va peut-être t'en apprendre davantage sur toi-même et sur ce que tu peux faire pour vivre des émotions plus agréables au quotidien. Ce qui est clé au travers de ce que je viens de te présenter là du journal, c'est de développer ton vocabulaire émotionnel. Dans la journée, on vit 90% du temps des émotions, et puis des émotions, des mots, il en existe des milliers, or on n'en utilise que peut-être 50 dans notre vie. Je t'invite à prendre le temps de lire du vocabulaire émotionnel pour avoir un vocabulaire plus granulaire, c'est-à-dire être capable de mettre des mots bien plus précis sur ce que tu ressens. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on est bloqué à exprimer ce qu'on ressent parce qu'on n'a pas trouvé le mot juste qui exprime véritablement ce qui se passe pour nous à l'intérieur. Alors non, je suis pas triste, je suis déçue. Je suis déçue, ou non, je suis un peu embarrassée, je suis gênée, je suis mal à l'aise. Poser un mot qui correspond à ce que tu ressens. Et c'est à ce moment-là que tu sens dans ton corps bien souvent quelque chose se poser, comme si un mot avait été enfin posé sur cette énergie qui était en mouvement en toi et qui ne savait pas être nommée. Voilà, je t'encourage vraiment 3 choses. 1. À trouver un environnement qui soit super sécurisant pour toi, qui te permette à tout moment de retrouver cette paix intérieure. Que ce soit à la maison, sur ton lieu de travail, à l'école, en voiture, voilà. Essaye de te trouver des petits lieux pour vivre ta sécurité intérieure. 2. Aménage chez toi un lieu sécurisant, un lieu où tu seras bien, où tu arriveras vraiment à te sentir confortable pour pouvoir être pleinement toi-même. La 3e chose que je t'invite à faire, c'est avoir un journal. Maintenir cet espace pour toi, où tu vas pouvoir y déposer tout ce que tu ressens, sans jugement, en toute liberté, un espace physique et un espace de temps pour le faire. Voilà, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode où je te donnerai encore des clés pour t'aider à mieux vivre ta sensibilité. Je me réjouis de te retrouver et je te souhaite une belle semaine. À bientôt.